Euh, on va faire une première checklist très simple, c'est quand vous devez rédiger un texte de vente, il faut vous poser les questions suivantes. D'abord, quel est le problème de la frustration qu'on adresse? S'il n'y en a pas, on a un problème. Vous avez un problème en tant que marketeur, c'est qu'il faut vraiment se poser la question de quel est le problème de la frustration à laquelle on répond. J'ai conscience que ce que je vous dis là, c'est le niveau zéro que vous pouvez trouver sur internet. Ok, ça m'embête de devoir vous le dire, mais il faut que je le dise, parce que si je le dis pas, on va dire ouais, mais t'avais pas dit. Donc je dis bien, il faut. Et là, par contre, la checklist, c'est soit à l'ordinateur, soit au papier crayon, mais il faut écrire. Quand on travaille sur les textes de vente, quand on travaille sur le marketing comme ça, quand on travaille dans le copywriting c'est l'art d'écrire des textes de vente qui convertissent. Quand on travaille dans le copywriting, il faut écrire tout le temps. Il faut écrire ses idées, il faut écrire ses phrases. Et surtout, il faut les écrire sous forme de phrases, justement. Pas juste un mot-clé. Problème, mal de vente. Non, non. Souffre d'un mal de vente. En a marre d'un mal de vente. Souffre, genre en a marre d'un mal de vente chronique et persistant, par exemple. J'en sais rien. Donc d'abord, il faut identifier un ou plusieurs des problèmes des frustrations. Ok, là, j'ai un truc ultra basique. Si vous ne le faites, il faut commencer par là pour le faire. Ok. Deuxième petit point, c'est faire une distinction entre une offre et un produit. La meilleure manière d'expliquer la distinction entre offre et produit, c'est faire un exemple. C'est l'exemple que je prends tout le temps. Si vous vendez une boîte de cachet avec des compléments alimentaires, par exemple, genre une boîte de vitamines, ok, vous vendez une boîte de vitamines, peut-être, mettons, une boîte de vitamines pour peut-être maigrir ou avoir un meilleur métabolisme, peu importe. Vous vendez une boîte avec 30 cachets, vous vendez un produit. Une offre, c'est pas un produit. Une offre, ça serait la boîte de cachet avec un bracelet pour traquer les calories qu'on dépense, avec une série de 5 vidéos de coaching, je sais pas, sportif par exemple, et avec un e-book sur les secrets de l'alimentation pour la minceur. Ça, c'est une offre. Ce qu'il faut que vous arriviez à créer, c'est une offre. Prenez votre produit, ajoutez des choses qui vont avec, rajoutez des modules, rajoutez des vidéos, rajoutez un petit e-book, un petit quelque chose qui vont avec, pour pouvoir proposer une offre. Pourquoi une offre par rapport à un produit? Parce que quand vous vendez un produit, vous êtes en concurrence contre d'autres produits. Allez sur Amazon et tapez un nom de compléments alimentaires. Vous allez voir 50 boîtes, enfin 50 entreprises qui vont chacun proposer un produit. Les boîtes, genre au sens physique, l'emballage sera relativement proche, le nom sera relativement proche, les caractéristiques techniques seront relativement proches, et donc ils vont tous se battre pour avoir un prix inférieur à l'autre, en espérant que si on a un prix plus bas, on va avoir plus de clients. Sauf que si on a plus de clients mais qu'on ne fait pas de profit parce que les prix sont trop bas, on ne gagne rien. La stratégie de l'offre, ça permet de sortir de la concurrence. Une fois que vous avez votre offre, vous dites, bah voilà, ça c'est le pack XYZ. C'est la formule détox 1, 2, 3. Vous donnez un nom. Et vous êtes le seul ou la seule à produire cette offre. Par définition, personne ne va avoir, je dirais, la même série de vidéos que vous, un e-book, un machin, un vrai asset tracking. En plus de la boîte de compléments. En créant une offre, vous pouvez vendre beaucoup plus cher sans que le client se dise, tiens, je vais aller voir ce que font les concurrents. Ce qu'on appelle le Google Trigger. Le Google Trigger, c'est quand vous parlez d'un concept ou de votre produit à quelqu'un et qui se dit, ah ouais, putain, ça a l'air intéressant, je vais voir sur Google. Il va sur Google, il regarde toutes les autres offres, il fait, ah oui, ça c'est cool, il l'achète. Du coup, vous lui donnez envie d'avoir un truc, il va voir sur Google et il achète autre chose. Ce qu'on appelle le Google Trigger. Ce que vous voulez éviter à tout prix, c'est que la personne aille sur Google pour voir. Donc il faut vraiment avoir une offre de telle manière à ce que vous soyez unique. Offre versus produit. C'est important de comprendre la distinction. Avec une offre, vous pouvez vendre beaucoup plus cher, en faisant beaucoup plus de marge et en ayant beaucoup moins de concurrents. Prochain élément, l'ingrédient unique. L'ingrédient unique, c'est ce qui vous protège en quelque sorte contre le Google Trigger. Le trigger, c'est gâchette en anglais. Donc en gros, c'est la gâchette où réflexe, on va sur Google. La meilleure manière de vous expliquer l'ingrédient unique, c'est de vous donner un exemple. Imaginez, vous faites un produit où vous allez chauffer les personnes pour gagner de l'argent en ayant un blog. Ce qui est une stratégie super pertinente, que j'ai fait moi-même pendant des années. C'est une super stratégie. Bon. Donc vous avez une vidéo de vente ou un texte de vente et vous allez parler de comment on peut devenir riche avec son blog. Le problème, c'est que la personne va se dire, ouais, c'est cool. Elle va aller sur YouTube, regarder d'autres vidéos, voir d'autres entrepreneurs qui ont eux aussi des produits à vendre. Elle va aller sur Google, tomber sur des blogs d'entrepreneurs qui ont aussi des produits à vendre. Elle va se barrer. Parce que vous avez rendu la personne désireuse d'une catégorie. La catégorie, c'est devenir riche avec un blog. Devenir riche avec un blog, c'est pas votre offre. C'est pas votre nom. Et c'est surtout pas votre ingrédient unique. L'ingrédient unique, c'est ce qui fait que votre offre est unique. Ce qui fait qu'il n'y a que vous qui proposez ça. Si on prend un exemple, Apple, pendant très longtemps, ils avaient comme ingrédient unique, c'était le swipe to unlock.
Le premier iPhone, on glissait avec le doigt et ça allait déverrouiller l'écran. Ils étaient les seuls à le faire. Donc, cette expérience incroyable, à l'époque c'était incroyable comme expérience, cette expérience incroyable de je fais comme ça, je glisse et je l'ouvre, enfin j'ouvre mon iPhone, bah c'est seul à l'avoir. Maintenant c'est plus les seuls. Maintenant, en fait, Apple c'est les champions de l'ingrédient unique. Apple ils vont appeler leurs écrans. Alors c'est pour moi, j'étais un fan d'Apple, maintenant je suis un anti-Apple absolu. Je trouve que leurs derniers produits sont nuls. Oui, nuls. Enfin, j'ai même envie d'être grossier, mais je ne vais pas l'être. Mais bon, Apple c'est les champions de l'ingrédient unique. Ils vont vous dire voilà, l'ordinateur là, il a un écran Retina. Retina. Bon. En fait, ça veut juste dire qu'il a un écran HD quoi. Mais tout le monde dit écran HD. Eux, ils disent écran Retina. Donc, si vous voulez un écran Retina, c'est chez Apple. Et eux, ils vont vous faire chauffer. Et ils vont faire monter le désir et la sauce à fond sur l'écran Retina. Les gens veulent un écran Retina. Ils savent pas ce que c'est, mais voilà. Alors, quand Samsung a un truc HD qui est à peu près aussi bien, eux vous disent non, je m'en fous d'HD. Moi, je veux Retina. Apple ne dira pas HD, il dira Retina. Ils diront pluriel Retina. Et ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Il faut que vos ingrédients dans votre offre, vos composantes, aient des noms spécifiques qui les rendent uniques. Enfin, par exemple, dans une formation pour comment créer un blog, on ne va pas dire module 1, création du blog. On va dire module 1, ma méthode en 5 minutes pour créer un blog performant. Ou c'est même pas très bien, on va dire. Ma méthode, moi j'adore ce truc, on va dire ma méthode, on va réfléchir à ça ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait dire, ma méthode. Tiens, ma technique de l'amorçage. Donc en gros, moi je vais vous apprendre avec la technique de l'amorçage de créer un blog, toute la technologie du blog en moins de 5 minutes au lieu de prendre 2 à 3 heures. Et surtout, avec la technique de l'amorçage, ça va vous coûter 30 euros en technologie au lieu de dépenser 100, 200 ou 300 euros. C'est la technique de l'amorçage. Et là, le gars il dit ah ouais, la technique d'amorçage, mais c'est quoi la technique d'amorçage? Et en fait, la technique d'amorçage, ça veut juste dire, bon, en gros, vous allez sur OVH, vous achetez un domaine, vous achetez un hébergement et vous mettez WordPress dessus, quoi. Mais en disant technique de l'amorçage, on a un ingrédient unique. C'est que le concurrent, il va dire, module 1, je vais vous apprendre à créer un blog. Le mec malin, il dit, module 1, la technique de l'amorçage. Pour être beaucoup plus rapide, bien moins cher et avoir un meilleur blog. Ah ok. On dit, ah d'accord, pourquoi pas. Donc en fait, c'est juste la même chose. C'est comme écran HD, Retina. Retina, c'est un ingrédient unique. La technique de l'amorçage, c'est un ingrédient unique. Et en général, ce qui se passe, c'est que dans le texte de vente, on finit toujours par remarquer qu'il y a un ou deux ingrédients uniques qui font basculer les clients. Et ils viennent pour ça. C'est compliqué de le savoir avant d'avoir lancé son message, mais une fois qu'on l'a lancé, qu'on le modifie un petit peu, on se rend compte qu'il y a souvent un ingrédient qui fait basculer les gens. Donc ce qui est important, c'est que prenez votre offre, votre produit si vous en avez un, essayez de donner des noms d'ingrédients uniques, des rétinas, des techniques de l'amorçage. Pour que quand vous aurez à parler du produit par la suite, vous puissiez mettre ces mots-là et qu'on se dise ah ouais quand même c'est intéressant et j'ai jamais vu ça ailleurs quoi. D'ailleurs le j'ai jamais vu ça ailleurs c'est un drive important du cerveau. C'est que le cerveau adore la nouveauté. Il est extrêmement curieux. Donc si on dit la technique de l'amorçage, le mec il va dire ah j'en ai jamais entendu parler. Et du coup comme le cerveau se dit j'en ai jamais entendu parler, il va prêter de l'attention et de la valeur à ce message. Si on dit je vais t'apprendre à créer un blog de A à Z, bah le mec il va se dire, le cerveau va se dire ah mais ça j'ai déjà vu. J'ai déjà vu un tutoriel. Donc le cerveau dit ennui, pas intéressant, pas de valeur, on zappe. Si on dit technique de l'amorçage, le cerveau dit nouveau, intéressant, curieux, valeur. Et donc là, le cerveau, il va donner de la valeur à votre message de vente et la personne sera plus encline à rester écouter le message ou à rester lire le message, mais surtout à sortir sa petite carte bleue à la fin pour vous donner de l'argent. Enfin, autre élément de la checklist, commencez dès maintenant à rassembler de la preuve sociale, des commentaires clients, des journaux qui parlent de la thématique. Une astuce qui est un petit peu sale, c'est si jamais vous n'avez pas de journaux qui ont parlé de vous, vous pouvez vendre des journaux qui ont parlé de votre thématique. Mettons que vous vendez un produit pour perdre du poids avec le régime paléo. Okay. C'est un des grands régimes que ça m'intéresse beaucoup. J'ai des potes qui travaillent là-dedans et du coup, ça me passe, je dirais par ricochet, ça finit par m'intéresser et je suis un petit peu ce régime. Donc vous avez un produit sur le régime paléo, mais évidemment, vous démarrez et aucun média n'a parlé de vous. Okay. Essayez de trouver s'il n'y a pas M6 qui a fait un reportage sur le régime paléo, s'il n'y a pas Le Monde qui a fait un article sur le régime paléo, s'il n'y a pas Elle, le magazine féminin, qui a fait, je sais pas moi, une analyse, un article sur le régime paléo. Après, ce que c'est, il parle du régime paléo.
C'est pas il parle de mon produit, non, c'est il parle du régime paléo, M6, L, etc. Vous dites pas que ces gens parlent de vous, hein. Vous dites qu'ils parlent du régime paléo et ils parlent de facto du régime paléo. Vous inventez pas des trucs, hein. Ils parlent vraiment du régime paléo. Ok. Le mieux, c'est des commentaires clients, si possible, des commentaires clients en vidéo. Dernier point, votre autorité. Clarifiez qu'est-ce qui fait votre autorité. Votre expérience, votre parcours. Votre autorité, ça peut juste être les épreuves que vous avez surmontées pour arriver là où vous êtes aujourd'hui, hein. Vous faites un produit sur le régime paléo, vous dites voilà, moi j'ai déjà été gros avant, je souffre de l'obésité, j'ai tout essayé, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça. Du coup, je suis allé voir tel type de médecin, tel type de thérapeute, tel type de machin, j'ai testé tel sport, tel sport et tel sport. Et finalement, votre histoire crée votre autorité. Vos péripéties, vos difficultés créent votre autorité. Donc avoir l'autorité, c'est pas juste en fait, voilà, alors, je suis bac plus 8, j'ai écrit 5 livres, etc. Si vous avez des diplômes, clarifiez-le, c'est très important, enfin, qui sont pertinents en rapport avec le produit ou l'offre. Si vous avez une légitimité par le marché, bah, par exemple, j'ai déjà sorti plusieurs produits best-sellers là-dedans, et j'ai fait X milliers d'euros de vente, etc. Ou encore, si jamais vous avez écrit un livre, ou si vous avez participé à des projets importants, bah, par exemple, enfin, un truc classique pour les développeurs, c'était les mecs qui disent, bah, voilà, moi j'ai bossé 5 ans chez Apple. J'ai bossé 5 ans chez Apple, du coup on dit, bah ok, du coup le gars c'est une star, quoi. En fait, ça se trouve, il est nul, hein. Mais on dit, j'ai bossé 5 ans chez Apple, tout le monde fait, ah d'accord, ok, le mec il a bossé chez Apple, quoi. Donc trouvez ce qui fait votre autorité. Très important. Ça voilà, c'est vraiment ce qu'il faut clarifier. C'est avant de vraiment de rentrer dans le plan et de dérouler les étapes, c'est bien d'avoir fait ce travail préalable pour que quand on déroule par la suite, ce soit beaucoup plus rapide.